Toi, c'est fait. Toi aussi. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Un Bon Comics, l'émission qui présente en 3 points des bons comics. Aujourd'hui, on va parler de Walking Dead. Walking Dead est un comics écrit par Robert Kirkman et dessiné par Charlie Adlard, puis après le tome 1 par Tony Moore. On y suit Rick, un officier de police qui sort du coma et qui se retrouve en pleine apocalypse de zombies et qui va devoir survivre dans ce monde qui est devenu hostile où la plus grande menace n'est pas forcément les zombies, mais les humains. Oui, je fais un résumé très rapide et très bref de Walking Dead, mais en même temps, je pense que 90% d'entre vous connaissent déjà Walking Dead grâce à la série TV The Walking Dead. Donc, pas la peine que je m'attarde dessus et on va passer directement aux 3 points. Point numéro 1. Si vous lisez le comics Walking Dead, vous serez forcément en avance sur ceux qui regardent la série TV, car la série TV adapte le comics. Et oui, c'est logique. Vous aurez donc un certain pouvoir suprême sur les fans de la série TV qui ne lisent pas le comics et donc qui ignorent ce qui va se passer dans la saison 8. Le dessin de Negan, pourquoi on voit Rick avec une barbe? Bah oui, ceux qui lisent le comics, ils savent pourquoi. Et on peut vous le dire, si vous nous faites chier en nous spoilant Game of Thrones. Donc oui, ça c'était un petit point bonus juste pour commencer. Là on va faire des vrais points de bonhomme. Point numéro 2, l'univers du comics est bien plus cool que celui de la série TV. Plus violent, plus sombre, plus vulgaire. Oui, le comics est quand même bien mieux que la série TV, qui est vraiment une version édulcorée du comics. Pour vous spoiler un tout petit peu le comics, au bout du 3e tome, Rick perd une main. Au bout de 8 saisons, Rick, dans la série télé, il a encore ses 2 bras et ses 2 jambes. Donc oui, le comics est bien plus violent, rien que déjà pour ça. Et je dis merci à Robert Kirkman qui arrive à créer un univers avec des super dialogues qui font pas du tout héroïque et qui font gars de la vie de tous les jours. Ils sont dans un monde de merde, donc ils ont un langage de charretier, un langage de merde quoi. Ah oui, et tant que j'y suis à parler de la vulgarité, j'ai parlé 30 secondes de la traduction parce que je connais le traducteur de Walking Dead. Oui monsieur, je le connais, je connais de Montoyol, j'ai une preuve, on a bu une bière ensemble durant le mois de juillet 2017. Donc voilà, je raconte ma vie. Et donc, il nous fait quand même des traductions aux petits oignons bien vulgaires, notamment le braculage de Negan. Alors, oui, la série adapte le comics et elle apporte des trucs cool. Par exemple, j'aime beaucoup la ville qui est gérée par des flics. C'est dans la saison 4 ou 5, je sais plus. Mais dans son ensemble, la série TV, elle est aseptisée. Elle est bien plus douce et bien plus cool que le comics qui est vraiment craignos. Point numéro 3. Pour le dessin, ah oui on est dans un comics, il faut parler de dessin un petit peu. Le comics est en noir et blanc. Ce manque de couleur rend le comics encore plus oppressant. Il y a du contraste avec des dégradés de gris, mais ça reste une série avec un aspect assez sinistre. Ce qui colle avec l'univers qui est déjà assez sombre, avec des zombies partout et des humains qui se font la guerre juste pour prouver qu'ils ont une grosse bite. Donc voilà, si avec ces 3 points tu n'as toujours pas envie de lire Walking Dead, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire. Et c'est un petit peu triste, mais désolé. T'es encore là? Bon, et bien avant de partir, je vais te dire une chose. Mets un pouce bleu, partage la vidéo, laisse un commentaire. Il y a mon Facebook et mon Twitter dans la description. Et moi je vous dis à plus, continuez à lire des comics et à regarder des comics. Et aussi des mangas et des animas. Allez, ciao tout le monde.